Bienvenue dans cet épisode de Foi et Quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler des réseaux sociaux. C'est vrai que moi, j'ai commencé par ça, en fait, par partager ma foi sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'on vit dans un monde où les réseaux sociaux, en fait, sont partout. On voit Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, maintenant X. Et ils font partie de notre quotidien. En tout cas des générations qui viennent, et enfin voilà. Et je crois que même nous, en tant que chrétiens, parfois, quand c'est mal utilisé, ou voilà, on va y passer des heures sans même s'en rendre compte. Et je pense notamment à TikTok, c'est vraiment un gouffre. En termes d'heures, ça vole ton temps, j'ai l'impression, mais bon, bref. Et moi, je me suis posé la question de, est-ce que ces outils nous aident à grandir dans notre foi, ou au contraire, est-ce qu'ils nous en éloignent ? Et je crois qu'effectivement, les outils des réseaux sociaux, etc., peuvent être utilisés pour la gloire de Dieu, mais peuvent aussi, pour certains, devenir une distraction moderne, qui va voler notre temps, notre énergie, et parfois même notre paix. Et parce que, en fait, pour moi, les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en soi. Et c'est vraiment en fonction de comment on va les utiliser, et surtout, de quel maître règne sur notre cœur quand on les utilise. Et toute la question est là, en fait. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont une opportunité missionnaire. Il faut le reconnaître, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu un moyen aussi puissant pour diffuser un message. Un simple post internet peut toucher des milliers, voire des millions de personnes, et je crois que Dieu peut se servir de ça. Vous allez me dire, en même temps, tu sers sur les réseaux sociaux, donc forcément que tu penses comme ça. Oui et non. Paul, dans ses lettres pour édifier les églises, parce que oui, à l'époque, il n'y avait pas Instagram et les posts et les vidéos et les podcasts, Paul, lui, il écrivait des lettres. Et je crois que c'est une sorte d'extension de cette mission-là. C'est comme une extension moderne de la mission de Paul qui écrivait des lettres. C'est comme si Paul, à notre époque, était devenu un disciple des réseaux où il va partager ses lettres pour édifier l'église. Okay, Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et je crois que les réseaux sociaux peuvent être un territoire missionnaire, tout simplement. Il y a des millions de personnes qui n'ouvriront jamais une Bible. Il y a des chrétiens, des personnes qui se confessent chrétiennes, qui n'ont jamais ouvert une Bible. Mais il y a des personnes comme celle-là qui vont tomber sur un témoignage, un verset, une parole qui va les interpeller. Et des exemples de conversion qui ont eu lieu grâce à une simple vidéo TikTok, à un message sur Instagram ou autre, il y en a eu plein, et il y en a encore, et il y en aura encore. Donc pour moi, oui, Dieu peut utiliser cet outil comme un champ de mission, en fait, un champ d'âme qui recherche l'évangile, tout simplement. Mais je crois aussi que cette arme peut devenir un problème. Les réseaux sociaux peuvent être un problème parce qu'ils ne sont pas neutres. Les réseaux sociaux sont construits pour capter ton attention et quelque part pour te rendre dépendant. 1 Corinthiens 6, verset 12 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. » Et la vraie question, ce n'est pas plutôt est-ce que j'ai le droit d'aller sur les réseaux, mais plutôt est-ce que je suis libre ou est-ce que je suis esclave de mon écran. Et je crois que les réseaux sociaux peuvent voler ton temps de prière, ils peuvent voler ton temps de lecture de la parole, ils peuvent t'inonder de comparaisons, d'envie, de jalousie. Ils peuvent t'exposer à des contenus qui polluent ton cœur. Ils peuvent t'exposer à des contenus... Je sais que, par exemple, c'est tout simple, il y a des gens qui vont avoir une faille avec la pornographie. Okay, les réseaux sociaux, il suffit d'un truc pour que tu sois inondé de contenu pornographique. C'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres trucs. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Faire attention à qui tu suis, à qui tu t'abonnes, est-ce que c'est positif pour ta foi, est-ce que c'est négatif pour ta foi. La Bible dit en Matthieu 6, 21, et c'est Jésus qui le dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans les likes, les j'aime, les vues, alors ton cœur risque de se détourner de Dieu. Ton cœur, oui. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des choses même pour la gloire de Dieu, mais en fait, qu'est-ce qu'ils attendent en retour, c'est les j'aime, les vues, etc., etc. Et je dirais que la frontière
est très fine en fait, très très fine, et que quelque part les réseaux sociaux te poussent à ça, ok. Et donc il est important de savoir dire non et de couper. Par exemple, je sais que personnellement, j'en suis arrivée à enlever toutes les notifications. Toutes les notifications de mon téléphone, je n'en reçois plus aucune, je dirais sauf les trucs importants, genre la CAF, la banque, enfin voilà, les trucs comme ça. Mais sinon, tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai tout enlevé. Voilà. Sur Instagram, vous avez la possibilité d'enlever le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de partages. Moi, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Et les gens vont dire, oui, c'est pour pas qu'on voit tes stats et tout. Mais j'en ai rien à faire. Comment vous dire, j'en ai rien à faire. En fait, quand je fais les choses, je les fais pas pour moi. Je les fais pour Dieu. Et j'ai pas envie de commencer à regarder, est-ce que mon post, les gens aiment ou est-ce qu'ils n'aiment pas. En plus de ça, à force d'analyser mon compte, je vois ce que les gens aiment ou ce que les gens n'aiment pas. Quand vous parlez de mariage et de bénédiction, je vais vous dire que les gens aiment. Quand vous parlez de mort à soi et de sanctification, je vais vous dire que les gens aiment beaucoup moins. Voilà, si ça peut vous aider. Mais voilà, donc il faut faire attention. Et quand vous pouvez, il y a des outils qui sont mis en place pour vous protéger votre cœur, votre paix, etc. Faites-le. Revoyez vos abonnements sur Instagram. Revoyez vos abonnements dans les différents réseaux sociaux. Parce que oui, vous pouvez tomber dans plein de péchés subtilement. Ça va très vite. Donc voilà, comment savoir si les réseaux sociaux sont un outil ou une distraction dans ta vie? Moi, je vais vous poser des questions, ok? Premièrement, vous pouvez vous poser la question suivante. Est-ce que ça nourrit ma foi ou est-ce que ça la sèche? Est-ce qu'après des heures de scroll, est-ce que tu t'es rapproché de Dieu ou de rien du tout, finalement? Est-ce que c'était des scrolls pour scroller, en fait? T'as rien appris, ça n'a rien fait vis-à-vis de ta foi, enfin, bon. Est-ce que ça te rapproche des autres ou est-ce que ça t'isole? Parce que oui, les réseaux sociaux, ça promeut un peu la connexion, etc., etc. Mais beaucoup vont se sentir très seuls après avoir utilisé les réseaux sociaux parce qu'ils vont couper. Et finalement, dans le monde, le vrai monde, le monde réel, il n'y a plus personne. Est-ce que ça me vole du temps à Dieu? Souvent, j'entends par les jeunes, notamment ceux qui font des études, et je comprends parce que j'étais dans ce truc-là aussi. Oui, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de ci, mais tu as le temps, tu as 2 heures pour TikTok, tu as 2 heures. Je suis sûre que quand vous regardez votre temps d'écran, vous êtes choqués. Parce que vous vous dites, mais imaginez si vous aviez mis le temps d'écran au profit du Seigneur, au profit de la parole. Parfois, c'est des 7 heures par jour, pour certains, même plus, je pense, je sais pas. Donc faites attention parce que parfois en fait c'est de manière subtile et je m'en suis rendu compte avec TikTok. Faut savoir que moi j'ai pas mis l'application pour me promouvoir moi, je me montre pas encore, comme je vous dis c'est toujours pour partager la parole, mais c'est vrai que je me suis aperçue que les vidéos comme ça qui défilent, ça devient dangereux dans le sens que tu ne vois pas, tu n'as pas de notion du temps. Et donc si tu ne sais pas t'arrêter, tu t'arrêtes jamais en fait. Donc voilà. La Bible, elle nous encourage à veiller. Éphésiens 5, versets 15 à 16 dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Donc, en tant que disciple de Christ et en tant que disciple de Jésus, je t'invite vraiment à ne pas subir ton temps et à plutôt l'investir pour le royaume. Alors, c'est pas mal que de scroller pendant 15 minutes, mais si tu scrolles 15 minutes mais que tu n'arrives pas à lire ta Bible pendant 15 minutes, c'est un problème. Vous voyez ? C'est là qu'il faut être équilibré. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit, mais je dis que ce serait plus sage de le faire d'une autre manière. Si tu trouves 1 heure par jour pour jouer à la console vidéo, trouve 1 heure par jour à dédier à Dieu. Voilà, au moins, en fait, au moins. C'est juste ça. Donc moi, je vais vous dire, donc j'ai commencé un peu à vous dire mes solutions pour, entre guillemets, sanctifier vos réseaux, mais bon. Ok. Pour moi, je vous dis la solution, c'est pas forcément de tout supprimer. Il y en a pour qui ça sera nécessaire et d'autres pour qui ça ne sera pas nécessaire. Mais je crois que vous avez la possibilité de mettre vos réseaux sociaux, sous la seigneurie de Christ. Concrètement, ça signifie quoi? Comme je vous ai dit, moi, j'ai enlevé toutes les notifications. Comme ça, je ne suis pas tentée de. Vous voyez, déjà, rien que ça. Également, concrètement, il est indispensable, je pense, de se fixer des limites. Ça veut dire instaurer des temps sans téléphone. Exemple, le matin, pas de réseaux sociaux avant d'avoir prié. Comme ça, tu sais que tu dois prier pour ensuite avoir accès à. Okay.
Mais quand tu te fixes tes propres limites, c'est toi qui te les fixes. Donc si tu ne t'y tiens pas, personne ne va te dire quoi que ce soit. C'est à toi de t'y tenir en fait. Ok ? Ensuite, je t'encourage vivement à faire un tri dans ce que tu consommes et à sélectionner les comptes que tu consommes. Ça veut dire que je t'invite vraiment à suivre des comptes qui vont t'édifier et supprimer ceux qui vont polluer ton esprit, qui vont te renvoyer à des mauvaises émotions, la haine, la colère, etc. etc. Parce que c'est pas bon pour toi en fait, c'est pas bon pour ton être. Et quand je parle de comptes qui t'édifient, c'est pas forcément des comptes qui vont parler de foi chrétienne, ok ? Mais vraiment des comptes, moi je sais que personnellement, en ce moment, je suis très sur le fait de cuisiner sain, etc. Et du coup, je vais m'abonner à des comptes qui vont partager des recettes saines, enfin voilà, des choses qui sont bonnes pour toi en fait, tout simplement, pour ton être, etc. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc notre corps est aussi important. Donc c'est ok, vous voyez, il y a des choses qui sont bonnes. Faut faire attention simplement que ça ne te fasse pas aller dans d'anciens péchés, enfin voilà. Comme je vous disais, si vous avez des problèmes avec la pornographie, faites attention à ce à quoi vous vous abonnez, parce que ça va très vite, ok ? Je crois également qu'il faut être intentionnel. Donc, avant de poster quelque chose, dis-toi, est-ce que ça glorifie Dieu ? Et également, je crois que Dieu t'appelle aussi à édifier les autres par un encouragement, un témoignage inversé. Voilà, ça te coûte rien de partager, c'est gratuit. Et les gens ont besoin d'entendre, en fait. Donc la parole, elle nous dit en Colossiens 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Donc même les réseaux sociaux peuvent glorifier Dieu. Ça dépend vraiment de comment tu les utilises, tout simplement. C'est toi en fait. Donc pour conclure, ce que je voulais dire un peu et ma pensée, pour moi les réseaux sociaux peuvent être un outil ou une distraction. Et la vérité, voilà, c'est ça, c'est qu'ils peuvent être les deux. Ils peuvent être un outil puissant pour partager l'évangile, pour encourager, pour rester connecté avec la famille de Dieu ou ta famille qui est loin. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose de positif. Mais ça peut aussi être une distraction dangereuse qui va voler taper ton temps et ton attention. Et je crois que la clé, c'est de mettre Jésus au centre. Si tes réseaux sociaux t'éloignent de lui, coupe. Et si tes réseaux te rapprochent de lui, utilise-les comme une arme missionnaire. Utilise-les de manière positive. Donc voilà, rappelle-toi que le but, c'est pas de vivre connecté aux écrans, mais de vivre connecté à Dieu. Et ça, c'est le plus important. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu des impacts négatifs des réseaux sociaux sur votre vie, sur votre foi notamment ? Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à échanger avec moi et soyez bénis.